est avec Dave sur la route. C'est vrai que cet iPhone, il a une belle qualité, hein. On voit bien mes belles chaussettes. Alors Dave, où va-t-on? Alors, là, j'ai rendez-vous avec quelqu'un qui a mis une annonce sur Marketplace. Marketplace, pour ceux qui ne savent pas, c'est Le Bon Coin, mais sur Facebook. C'est super intéressant d'ailleurs. Il y a pas mal d'affaires sur Marketplace, les gars, faut être attentif. Et en fait, il y a une personne là qui vend une dirt, mais c'est pas vraiment une dirt. C'est une Bucci. J'en ai déjà parlé dans... Une Gucci? Non, une Bucci. C'est B-U-C-C-I. Ok. Et oh putain. les collègues. Et en gros, c'est une dirt, mais sans être une dirt. C'est une dirt vraiment de très très bonne qualité, quasiment comme une pit bike. Et la personne, elle vend ça, mais elle sait pas ce qu'elle vend. Elle a mis dirt TM, je crois. Alors, En gros, pour lui, c'est une moto de merde. en gros, pour lui, c'est une dirt bike chinoise, quoi. Donc, on va aller sur place. On va essayer de voir si c'est une vraie Bucci ou pas, parce que si ça se trouve, c'est une fausse. Il y a des copies. Donc, on va aller sur place, on va voir, et puis on va voir ce qu'il en est, quoi. Apparemment, le moteur ne tourne pas déjà. Il y a un problème moteur. Putain. Mais juste pour la partie cycle, ça vaut le coup, quoi. Donc on va aller voir. On va aller voir, ok. C'est dans combien de temps là? 20 minutes? 15 minutes. Ok, à tout de suite. Je bombarde de Genève à Paname. Là j'ai pas sommeil, je me balade. L'hiver au soleil, rhum ananas. Trop loin du sommeil, je suis pas là. De Genève à Paname, balade. Nous voici chez le vendeur. Il est monté. Il allait chercher des carénages chez lui. Donc tu vois, la moto est comme ça. Donc c'est bien une Bucci. Tu vois, Bucci c'est marqué là. C'est marqué là aussi. Le moteur c'est un Gunshot YX 150. Donc les anciens YX, tu vois, qui sont type KLX en fait. Donc c'est costaud. C'est robuste, tu vois, le carbu. Enfin voilà, c'est pas un truc chinois, c'est plutôt une très bonne moto. Là, il nous a annoncé 300 euros. Voilà, 300 euros, c'est très très correct. Donc on va voir quand il descend les pièces. Et puis de toute façon, 18 250, comme ça je vais au McDo. on va voir, on va essayer. Il ne faut pas non plus arnaquer les gens, mais voilà, on va faire une petite négo, quoi. Une petite négociation. Voilà. Ok, bah on se retrouve après. Normalement, tu la prends même s'il négocie pas, non? Ok, bon, bah on filmera dans la voiture le retour. On vient d'arriver, c'est moi le caméraman. Il y avait plein de bouchons sur la route, c'était assez chiant. Donc il a bien chargé la moto. On a chargé la moto d'ailleurs. Ouais, c'est vrai ça, putain. Il y a pas mal de pièces avec, mais c'est des pièces pas très intéressantes. Ouais, quand même. Et on l'a payé, enfin il l'a payé 280 euros. Ça nous a permis de nous prendre un petit McDo sur le retour. J'ai eu le droit à un McFirst, ce mec n'est pas une pince. On fait quoi? On la décharge et après je refilme quand elle est à l'intérieur? Non, t'inquiète, on filmera demain à l'intérieur. Ok, à demain. Nous voici dans le garage. Cobb à la caméra, Spain au bureau. Salut. Salut. Donc voilà, on a rentré la Bucci. La Bucci. Fatigué. En gros, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette moto? Boucle arrière en aluminium. Là, le moteur, c'est un 150 YX 4 soupape. Donc c'est du Gunshot. De toute façon, c'est tous les mêmes. C'est juste les écarteurs qui changent. La ligne, hop, pas compliqué. Oh, pas mal. C'est LM Exhaust System. Mais tu vois, faudrait la refixer, tu vois, ça serait pas mal. Donc les jantes, c'est avec les moyeux renforcés. Enfin bref, c'est une moto de compète. D'ailleurs, ça se voit. Tu vois, le mec, c'était Nicolas Cosette, numéro 18. Là, il y avait tous ses sponsors. Voilà, le mec, je pense qu'il a dû faire quelques compètes avec. Pour la petite histoire, c'est la même fourche que j'avais sur mon KLX. Ah ouais? Une Marzocchi. C'est exactement la même. Du coup, voilà. Donc moi, pour l'instant, j'ai rien fait. J'ai juste mis un petit coup de Karcher. Ouais. 150. Donc il y a ce kick avec. Magnifique. Sauf que les dents, elles sont toutes bouffées à l'intérieur. Ouais. Et de toute façon, c'est même pas le bon système. C'est dommage parce que les grands kicks comme ça, c'est bien. Parce que ces moteurs-là, ils ont vraiment beaucoup de compression. Ouais. Et ça fait mal aux pieds.
Donc, le monsieur, quand je l'ai acheté, il m'a dit qu'il avait contrôlé, il n'y avait pas d'huile. Du coup, il a changé le piston, sauf que quand il a tout remonté, il n'y avait pas de compression. Ouais. Sauf que moi, j'ai testé la compression et elle est bonne. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un kit de dirt bike classique. Ouais. Tu vois, je vais le mettre en place et tu on vas va tenter de la démarrer. direct. En direct. En direct. Ouais, c'est bon, ça passe. Ah oui, encore heureux que ça passe. Comme tu peux voir, il y a de la compression. Starter, essence sur on. On est bon. Oh, je me suis tué le pied. Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien, retour de kick dans le pied. Oh putain, par contre ça coule hein. Ça coule. Ah, là, il y a un petit problème. C'est quoi ça? Ça coule d'où? Là. Oh, elle pue. Ah ouais, ça pue. Tu sens l'odeur? Ah, ça pue, c'est Il y a une odeur. Les gars, vous pouvez pas sentir l'odeur malheureusement, mais il y a une odeur de fou. On dirait qu'il a dû nettoyer la moto avec un produit nettoyant ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Mais là, Ça fuit tout, là. là en fait, c'est le, tu sais, le graisseur qui va de la culasse au bas moteur à la pompe à huile en gros. Ouais. Et ben là, Cobb, viens filmer s'il te plaît. un petit problème, hein, il me semble. En gros, je vais essayer de démonter celui-là. Ouais. Dans le meilleur des cas, c'est un joint. C'est un joint à changer. Ouais. Dans le pire des cas, ben, le filetage sera cassé. Mais là, ça serait chiant. C'est vrai. Donc on va voir. Mais vu comment ça pisse, ça me paraît bizarre que ce soit juste un joint. Hein, parce que ça a quand même. On l'a démarré 3 secondes. Et elle faisait un bruit de fou aussi. Ouais. À mon avis, la distribution elle n'est pas très bien calée. À mon avis, le pot il est pas très bien fixé aussi. Non mais le pot c'est pas grave, c'est le bruit dans le moteur qui me fait peur. Bon déjà c'est pas serré. C'était pas serré du tout. Putain elle est longue cette vis. Wow. Ah. C'est quoi ça? On dirait du... Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, je suis d'accord. C'est pour faire de l'étanchéité en fait. Mais s'il y a ça, c'est pas très bon signe. Alors elle me semble pas cassée. Ouais. Tu vois. Lui, il a l'air de faire un peu la gueule, le filetage là. Le joint, il est bon. Pas très cool ça. Je vais essayer de le serrer et si ça tourne dans le vide, et ben il n'y aura plus qu'à refaire le filetage là. Pas de choix. C'est dommage alors. Ce serait un peu dommage. Alors là, en gros, faut aller doucement, tu vois. Ouais. Je serre. Tourne dans le vide. Il tourne dans le vide? Ouais. Ah, tu vois, regarde. Ouais, je vois. T'as vu comment il a fait? Genre, il va se plaquer contre. Et après il claque. Et il... Ah, tu vois, il remonte. Donc, c'est bien ce que je craignais, le filetage est mort. Et merde. Eh ben, c'est pas grave. On va faire autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre alors? Je vais te montrer. Yes. Viens avec moi. Si je te montre ça, qu'est-ce que tu me dis? Je te réponds tout de suite 110 Skylix. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire? Bah vu que je pense que le joint, enfin la vis elle était pas bonne, on va prendre la... Non, on va prendre le filetage de l'autre. On va pas se faire chier comme. On va prendre le moteur de la KLX.
Ah, ok. Ouais. On va faire un swap de la Bucci. Normalement, un swap, tu mets un moteur plus puissant. Ouais. Là, on va mettre un moteur moins puissant, d'accord? Ouais. Mais on va mettre un moteur Kawasaki. Eh. En attendant d'acheter un 190. Avec aussi la KCS. ligne. Ouais. Pas mal. Pas mal. Eh. Allez, on met ça dans le garage. Bon, du coup. Du coup, viens voir, Cobb, s'il te plaît. Ouais. Et on se met de ce côté-là. En gros, Kawasaki. Là, ce qui risque de nous emmerder, ça va être la boîte à air, là. Ouais. Parce que le cadre du Bucci, il est comme ça. Donc, il faut qu'on voit si ça passe ou pas. Au pire des cas, tant pis, on supprimera la boîte à air, on mettra un filtre. Ouais. Ce qui risque de nous emmerder, c'est le truc du starter. Là, il faut qu'on trouve un endroit pour le fixer. Ouais. Et bah, c'est tout en fait. Après, on a regardé les fixations. A priori, ça se monte. Et il faut qu'on garde le faisceau électrique complet avec l'allumage complet de ce moteur-là. Mais Ouais. d'après Spain, c'est réalisable. Oui, Bon, Spain, c'est réalisable. On fait des thés de fourche en bois. Hein. Ça, c'est pas réalisable. Ah, mais le but, c'est quand même que la moto soit bien. Tu vois. Ouais, non, mais je pense que ça va être une bonne moto. Franchement, le top, ce serait que ça passe. Tu sais pourquoi? Non. Parce que moi, tout le monde le sait, j'adore les 110 KLX. Tu vois. Ouais. Mais j'aimerais bien une Bucci 110 KLX. Ce serait un kiff total, tu vois. Parce qu'en plus, je vous ai même pas montré, les gars. Ouais. Mais je vais vous montrer. C'est ça qu'il faut montrer. Parce que là, on se dit putain, ça va être cool, mais en plus. En plus, La petite particularité des Bucci, c'est que dessus, tu peux monter des Ça, c'est carénages KTM, ça. de. Regarde, c'est marqué KTM 65. Tu vois au bout de mon pouce là? Ouais, je vois. Voilà. Donc la coque arrière, c'est la même. Garde-boue avant, plaque avant, c'est le même. Il y a juste ces carénages-là qui changent. Mais tu vois, là, je les mets noirs. Je mets un joli autocollant TCQR ici. Et j'aurai une 110 S6F en totale exclusivité. Et Plutôt cool, uniquement non? chez TCQR. Hein. Uniquement la seule et l'unique. Donc tu vois, regarde, on a zioté avec Spain. Ouais. L'échappement, grosso modo, c'est le même. Une fois que tu le mets en place là, c'est il passe pareil. derrière le cadre. Enfin voilà, ça ressemble vraiment beaucoup. Du coup, on va croiser les doigts pour que ça passe, mais je Normalement, pense que ça devrait va passer. Je pense que ça va passer, je l'espère. Ok les gars? Et tu penses qu'ils en pensent quoi, les abonnés? Bah, j'espère que ça va les faire kiffer quand même. Parce qu'une bécane unique comme ça, on va swapper la Bucci. on swap, ça sera le titre. On Ouais, swap on la Bucci. swap la Bucci. Spain, tu fais quoi? Tu veux démonter celui-là ou celui-là toi? Voilà. Celui-là. Allez. Celui-là, il reste pas beaucoup de trucs à démonter. Hein. Non mais ça c'est, tu vois, c'est mon truc à moi, ça me fait plaisir de, voilà, je préfère que ce soit moi. Spain il va pas respecter la technologie japonaise. Bon, alors, du coup, ça avance? Regarde, je t'explique Cobb. Moi j'ai bientôt fini de démonter le moteur, il me reste juste enlever les cale-pieds et les axes. Et ensuite Ouais. tout tombera. Et Spain derrière, il a à peine commencé. J'ai pas Bah alors, commencé Spain. parce que on dit ce qui s'est passé ou pas? J'étais à la recherche d'un individu. En gros Cobb il est parti 25 minutes. 25 minutes et il n'y a rien qui s'est passé, voilà. Voilà, en gros, Spain ultra pas productif. j'explique parce qu'on n'a pas expliqué encore. On a reçu un nouveau lève-moto. Ouais. Oui. Kraft Müller. C'est Catalyseur Outillage qui nous l'a envoyé. Ah Celui ouais qui nous a envoyé les servantes déjà. Ouais, les belles servantes qui sont derrière. Oui, tout à fait. Ils nous ont envoyé ce beau lève-moto hydraulique. Là, t'es à fond ou pas, Spain? Non, Non, te je bien un peu crois pas. plus. Hein. Si, je crois que t'es à fond. T'es sûr? Ouais, ça te semble. Non, Ouais, t'es à fond. Ouais, Parce que la moto est petite en fait. Tu vois, ils sont bien. Tu peux bouger les cale-pieds là. Ouais. Comme ça, ta moto elle bouge pas. Comme ça, elle est stable, ouais. Ouais. Et l'avantage, c'est que tu vois, comparé à celui-là, là, Ouais. tu veux intervenir sur la roue avant ou quoi, bah tu peux, tu vois. C'est bien, C'est bien c'est ça. bien plus haut, ça. Ouais. Donc voilà, c'était la petite histoire de la moto. Du coup, ouais, moi je vais tomber ce moteur-là, j'ai bientôt fini, et ensuite on fera celui-là avec Spain. Voilà. Ah, bravo. Ça y est. Donc là, le moteur est prêt à être remonté sur l'autre. Là, en gros, j'ai juste les cale-pieds à enlever, parce que sur le châssis de la Bucci, les cale-pieds sont calés directement sur le cadre. Là, Ouais. ils sont en dessous du moteur. J'enlève juste le support de cale-pied. Et du coup, tout ça, il faudra qu'on le greffe sur l'autre. Ok, ok. Mais ça va. Mais ça va. Ça va, on est pas mal. Donc là, vous n'arrivez pas à enlever le pot.
va y arriver. Normalement. Non, on va pas y arriver. L'amortisseur, waouh. Ouais, j'ai essayé comme ça. Jusqu'au coude, ça va, mais. Oh, c'est un truc de fou. Comment ils ont fait pour le rentrer, les mecs? Bon, allez, laisse-moi essayer, les filles. Ok, vas-y, cop. Allez. Ça filme là? Ouais, ça filme là. Ouais. Pendant que Cobb fait ça, les mecs, en bas de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Appuyez bien sur le bouton s'abonner. Comme ça, vous ne manquerez rien. Hein, Cobb, dis aux gens de s'abonner. Bien sûr, abonnez-vous, les gars. S'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est vrai. Putain, mais attends, c'est vraiment dur en fait. Ah bon? Ah bon? Je vais couper Cobb, je pense. Hein. On enlève le sabot. Ensuite, on a... C'est ça le sabot? Ouais, c'est le sabot. Ouais. Ça. Exactement. Ensuite, on a juste les deux axes. Ah ouais. Ok. Ah ouais, ok, ouais, il tient avec les joints. Bah, c'est pas grave, de toute façon, on s'en fout. Ok, maintenant les deux axes. On fait quoi? On le. Non, vas-y, on va On la poser. met sur roue. Ouais, on va la mettre sur roue. Vas-y, c'est bon. Ah, c'est un petit peu collé par terre. C'est pas grave, c'est pas grave. Nickel. Plus que les deux axes. Ouais. Et on sera bon. Tu l'as dit aussi. Je coupe. On va glisser sur les cendres, les gars. Ça sent ou pas? Ouais, parfait, celui-là, c'est bon. Je coupe. Ne coupe surtout pas. Tourne de l'autre côté. Là, je fais celui du bas. Hein. Attends. Tu me dis quand t'es bon. Vas-y. Comme ça. Je vais le chasser. Tu la tiens, c'est bon? Ouais. Donc on va enlever celui du balado. Bien, c'est toi. Ça va? Ouais. C'est bon, je l'ai. C'est bon? Ouais. Le deuxième. Celui du haut, toi. Alors. Alors. Tu maintiens un minimum. ou- Quoi? Avec ton petit marteau. Ouais. Alors, on va mettre le coup de grâce. Le coup de Le grâce. coup de grâce. Fais un rondelle. Putain. Prêt? Attends. Vous avez chopé ou pas? Ah merde. Ah non, putain. Au pire, essaye de le, On m'en fout ce truc. de le dévisser. Attends, non mais. Non, il est vraiment au bout là. Attends, je vais l'avoir. Je tiens le moteur.
t'ai dit, essaye de le dévisser. Nickel. Bon, attends. Tu pourrais tomber, non? Ah non, d'accord. Des vis, il y a des vis qui tiennent en bas? Ouais. Eh bien. BTR de 6. Ça va, Aya? T'es bien? Je tiens la moto, tu prends le moteur? Ça peut sortir en avant? Non, c'est là que ça bloque. Ah, c'est peut-être elle qui fait chier. Maintenant, tu Bah, je sais pas, j'arrive pas à sortir, c'est un truc de fou. Donc déjà, si on pouvait enlever lui, c'est pas mal. Il fait toujours chier. Oh putain. Ah. C'est toi. Ok. Vas-y, recule un tout petit peu si tu peux. Parfait. Le chien se pose merde. Toujours pas? Non. Le pot, en fait, ils l'ont monté avant de mettre la boucle sur le cadre. Voilà. Eh, qui c'est qui a enlevé le pot? Voilà. Bravo. Pas pour rien, lui, là. C'est pas pour rien que c'est lui le chien. Ok. Bon, du coup, c'est parti pour le swap. Le soir. C'est parti pour le soir. On va enlever ce moteur pourri. De merde. De merde. Putain, les voix nickel. Les quoi? Ah oui, mais c'est tout bien sorti. Hein. C'est pas des lol. Tu m'as cassé le cerveau. Nicolas Cosé. Nicolas Kozek. Tu connais pas? Si, c'est le pilote. C'est un pilote de pit bike, non? Ouais, voilà, c'est ça. Putain, mais ouais, j'aime trop ça, Dave. Ouais, j'aime pas pas de de moteur. moteur. Regarde, c'est ghetto. Non, tu sais que je la voyais aller dans la neige, non? Dans la neige? Ah ouais. Hein. Regarde-moi ça. Sans moteur comme ça. Le cadre comme ça, tu vois pas un cadre qui va dans la neige? C'est vrai. Avec un snow à l'avant. C'est vrai que là, dit comme ça, pourquoi pas? Ouais, Ouais, c'est on pas vérifie comme- si ça rentre au moins ou... Oui, bah Ouais, faut vérifier là par contre. Je suis stressé. Hein. Carrément? Franchement, ah ouais. Tu sais que moi je voyais pas comme ça. Ça, je pense qu'on va devoir les découper. Découper quoi? Ouais, le cadre. Ça? Ouais. Je pense, hein, parce que le bas ça va être galère. Non, mais là aussi, il y a des fixations comme ça. Ah ouais? Ouais, ouais. Par contre, je vais enlever la boîte à air et on la remettra. On la remettra pas. On va voir. Il n'y a pas de boîte à air. Elle est grave stylée comme ça son moteur. Je te jure. J'aime trop. Moi je trouve ça grave stylé. Tu sais, c'est un petit truc électrique là. Ici, tu mets ton santé. Ta bouteille de coca. Ta bouteille de coca. Et c'est parti. Tu mets ton tel là. Tu fais une petite sortilège. En plus, ça arrive l'hiver. Hein. Ah, j'avoue. Bon, les gars. Ouais. Je suis pas bien. T'es stressé, hein? Ouais. T'es tout blanc. On la met où? Bah. Encore, on la met où? On la laisse où elle est? Avec elle? Ouais. Je pense. Hein. Ouais. Ouais, ça le met sur le fond. Donc, Elle fait 50 kilos maintenant. beaucoup moins. Ouais, on fait 24. 24? On y rajoute 13. 13? Bon alors. Cobb, tu vas tenter de tenir la moto et la Ouais. caméra en même temps. Ouais. Et Spain, on va se mettre chacun d'un côté Ouais. pour venir la mettre en place. Enfin, le mettre. Ok? Ok. Comme tu tiens la moto, Je tiens la bécane. t'essayes.
Ça, on va laisser de côté. Ça va, c'est pas monter. Hein. Bon, déjà, celui-là, ça m'étonnerait qu'il passe. Le haut, celui-là. Alors, c'est quoi Alors, le le problème? problème, c'est que l'écartement là et là, ils sont trop larges. Ici et ici. Là où ils sont pris, en fait, là et là. On voit rien. Donc, on a deux solutions. Soit il faut qu'on refasse des pattes de fixation pour les écarter. Et dans ce cas-là, voilà, c'est de la soudure et tout. Soit il faut qu'on triche au niveau du moteur et qu'on vienne limer. Tu vois, là, il manque 5 mm de chaque côté. C'est vraiment très peu. Qu'on vienne limer le carter là pour tricher un petit peu et le faire rentrer là et là. Donc, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va tricher un peu au niveau des carters pour les rectifier. Et une fois qu'ils seront rectifiés, entre l'écartement entre là et là, tu vois, ici et ici, il est bon. Tu vois, genre là et là, entre là et là, c'est entre là et là. Donc c'est bon. Il faut juste rectifier ce problème-là, et ensuite le moteur, il pourra tenir dans le cadre. C'est juste ça. Pour l'instant, il n'y a pas celles du dessus qui sont pas bien... Non, après, là, il y a largement la place. Là, c'est vraiment pas un problème après. Il est maintenant que par les deux là, quoi. Il est pas maintenant dessus. Ok, on fait ça? Ok. Allez. C'est parti. Alors, viens voir, comme je vais te montrer, j'ai usiné les carters. Tu vois, là, on avait quasiment rien. Donc là, je les ai un petit peu rectifiés des deux côtés pour gratter un peu. Et là, j'ai gratté beaucoup. Tu vois? En fait, regarde, je te montre. Ouais, je vois. Là, j'ai un carter. Donc, c'est le carter du milieu. C'est exactement le même, en fait. Et je l'ai pris pour voir à quel endroit, jusqu'à où je pouvais couper, si tu veux. Ouais. Tu vois, pour pas que je perce les carters et que je rentre dans le moteur. Donc là, j'ai fait... Je les ai usinés là, on avait 8 cm là-bas. Donc là, on a 8 cm. Et là, on a 10. Avant, on avait 10,5, donc on avait quasiment rien. Par contre, là, avant, on avait 10. Donc là, on a triché un peu. Là, on a triché un peu. Et techniquement, maintenant, il doit rentrer dans le châssis de la Bucci là-bas. Donc je vais essayer de le mettre. Spain nous a abandonné lâchement. Voilà. Donc je vais le mettre tout seul, malheureusement. Mais j'espère vraiment qu'il passe. Et s'il passe pas, ça sera forcément au niveau de là. Donc il faudra qu'on usine encore un petit peu. Mais techniquement, si mes calculs sont bons, ça devrait passer. Ok. C'est parti. Je voulais peut-être enlever le truc devant, non? Le truc. Bah, le plastique là, blanc. Le garde-boue? Ouais. Non. Déjà, j'arrive pas. Tu veux que je te tienne la moto? Bon, deuxième jour d'assemblage du monstre. Enfin, du monstre. Cette beauté. En gros, on n'a pas filmé la mise en place du moteur parce que, on va être honnête, j'ai galéré grave. Ouais. Tiens, viens de ce côté, comme on va montrer aux gens. Donc, en gros, là, tu vois où on a usiné les carters et tout, on a réussi à faire passer un axe. Là, en haut, on a carrément dû couper la patte. Ici, tu vois, avant elle était comme ça, on a carrément dû la couper, repercer plus haut parce que sinon le moteur il était carrément penché, tu vois, vers l'avant. Donc là, pour qu'il soit bien dans l'alignement du truc, on a dû tricher comme ça. On a dû rallonger la chaîne. Tu vois, il y a deux maillons là que j'ai rajoutés. Tu vois, ça se voit parce que là ils sont là. On a dû rallonger la chaîne. Enfin bref, la misère totale. Mais le moteur est en place dans le châssis. La transmission est OK. Là, il faut juste que je fixe un petit peu tout ce qui est faisceau électrique ici, tu vois, sans déranger le réservoir. Mais là, on a la place. Là, il y a la durée d'essence du réservoir. Il reste le pot d'échappement à mettre. Après, il y a le starter là. Et tu vois, le câble, il est grippé. Mais c'est pas grave. En fait, je vais remplacer le câble. Je vais en prendre un plus long. Et je mettrai le starter ici, en fait. Je vais faire une patte, là. Et je mettrai ce petit bouton, là, ici. Comme ça, dès que j'aurai besoin de tirer le starter, je le ferai depuis là.
Voilà, ça. Donc du coup, on n'a plus d'embrayage puisque c'est le moteur du KLX centrifuge. J'ai dû tordre un tout petit peu le kick parce que sinon il venait taper contre la pédale de frein là. Tu vois, je lui ai fait faire la banane un petit peu. Et on est bon. Autre chose, tu vois, normalement sur la KLX, il y a une boîte à air comme ça. Ouais. Mais là, on ne pourra pas la mettre. Il n'y a pas cette place. Voilà, il n'y a pas assez de place. Donc on va prendre le manchon avec le filtre à air qu'on avait. Ouais. Je vais mettre le filtre à air dans le manchon, tu vois, je vais le serrer. Et du coup, celui-là, on va le mettre comme ça, je pense. À peu près. Tu vois, il va venir comme ça. Lui. Ouais, je vois. Ici, le garde-boue avant de 65 SX, on n'aura pas le choix, il faudra qu'on le coupe un petit peu, sinon il sera trop long. Mais on est sur la bonne voie. C'est vrai. Voilà. Une fois que tout ça sera en place, le faisceau en place, eh ben en fait on est pas mal. Hein. C'est vrai. Non? Qu'est-ce que t'en penses, Cobb? Moi, je pense qu'on est plutôt pas mal. Hein. Ok. Bon, bah si Cobb, tu penses ça. Bon, bah vas-y, je vais fixer un peu ça, le faisceau. Ouais. Ensuite, je mettrai le pot d'échappement. Ouais. Et puis après, ben, hein, assemblage, quoi. Assemblage. Allez. Les gars, juste je vous explique. On était en train de tourner une vidéo avec Cobb et Spain il a pris une douche en haut, tu vois, parce qu'il aime bien être propre. Sauf qu'en fait, on a eu un petit problème avec la douche. Du coup, on a eu une légère inondation, tu vois. En gros. C'est du plafond. Donc voilà. Donc Spain, la prochaine fois que tu veux te faire beau pour aller à un rendez-vous, tu prendras une douche chez toi. Voilà. Ok? Voilà. Donc tout ce qui est faisceau et tout est fixé ici. Voilà. Les traits, ça le passe là. Le filtre à air, je l'ai mis en place. Là, je l'ai mis là, le plus haut possible en fait. Après le carénage, il vient comme ça, donc techniquement, on ne verra pas trop. C'est juste le problème, tu vois, c'est un peu près de la fourche, mais on coupera là, hein, tant pis, pas le choix. J'ai vérifié le réservoir, il passe. Ouais. Du coup, je vais enlever la boucle arrière. Enfin, le carénage surtout. Je vais mettre le pot. Ouais. Et ensuite, on n'aura plus qu'à remettre les nouveaux carénages. Et c'est tout. En fait, il manque plus que le pot et les carénages. Ok. Ok. Et tu vas mettre quel pot? Le pot de la... Le pot de la KLX. Le pot de la KLX. Le TCS. Ok. Eh oui. Ok, donc j'ai juste enlevé ce petit collier pourri. Ensuite, on va mettre l'autre. Tu vois, au millimètre. Au millimètre près. Voilà, donc on a mis la ligne d'échappement. Cobb m'a bien aidé. Merci Cobb, ton aide. Du coup, je remets le réservoir. Je vais enlever ces autocollants tout de suite là. Hein, tu veux mettre des trucs carbone sur ton vélo, Cobb? Ah ouais, j'aimerais bien. Ouais, tu me dis, je te les mets de côté. Ok, merci. Ensuite, on met les carénages de SX. Ouais. Et puis on démonte. Ok. Du coup, là, elle est à poil, à nu. Là, on a tous les carénages de KTM. Si jamais, là, il y a tous les plastiques, les anciens. Si on a que ça intéresse, je vais les mettre en vente sur mon site, sur tcqr-moteur.fr. Si on en a un qui sont intéressés, ils seront en vente là-bas. Ok. Voilà. Bon, alors là, du coup, je te filme pour monter les carénages? Non, on va pas filmer, je vais faire un tour de magie. Hein? T'es prêt? Et voilà. Oh là là. Eh ben, Tu vois? Tu te fais bien fait. magnifique. Je suis très content du résultat visuel. Elle est belle, hein? Donc là, après, on mettra un autocollant TCQR de deux côtés. Ouais, ça, il Tu faut. vois, histoire que voilà. Hein, quand C'est un même. peu vide, là. Là, ça fait un peu vide. Là, le seul truc qui reste à faire, c'est lui-là, c'est le starter. Comme je t'expliquais tout à l'heure. Il est grippé, c'est ça? Ouais, il est grippé et de toute façon, il est trop court. Je vais mettre un truc pour qu'il soit là après. Ok. Il faudra que je rallonge le câble en fait. Mais non, franchement, je suis content. Elle rend bien visuellement. C'est vrai, elle est pas mal. On va essayer de la démarrer.
Tu vas tomber. Hein? Tu vas tomber, non? Mais non. T'as allumé l'essence? Ah! Ah. Il est refait. Et le truc, c'est que comme le starter il est grippé, Ouais. Ça fait déjà une il est triché, ouais. Faire cul. Eh! Oh, c'est noir! Rien! Un petit test routier s'impose. Elle fait pas de bruit. Et voilà. Nickel. Comme ça qu'on fait des vrais bécanes, les mecs. Bon. Allez, c'est parti. Ah oui. C'est nickel! En tout cas, elle fait zéro bruit. Hein. Ouais. Ah, je suis content. Bon, le moteur, je savais qu'il fonctionnait bien, ça, il n'y avait pas de souci. Ouais. Mais c'était plutôt au niveau de l'équilibrage, la transmission, tout ça, tu vois, que j'étais pas sûr. Mais non, franchement, elle roule super bien, là. Après, à voir en barreau, tu vois. Effectivement. Mais bref, là, on va finir cette vidéo là-dessus. Ok. La finition de la fabrication. Et on fera une autre vidéo dans quelques temps. Barrode, hein. Barrode On va avec essayer cette moto. faire un peu de franchissement. Yeah. Non, je rigole, non, mais voilà, tu sais, essayer de voir si elle roule bien, si tout va bien. Mais en tout cas, ouais, je suis content. C'est un beau projet, et ça, c'est une moto que je garderai, tu vois. Ouais, voilà. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt sur la chaîne, les amis. Autant mon équipe a du potentiel. On n'a rien à perdre, alors autant le faire. Faut passer de la petite équipe à la grosse enseigne. Autant mon équipe a du potentiel. Potentiel, mon équipe a le potentiel.